Mais tu sais, je pourrais faire 4-5 fois ce que je fais par année avec les réseaux sociaux. Je pourrais très, très bien vivre de tout ça. On a été invité au Boathouse de Olivier Primo. Donc aujourd'hui, on va profiter pour lui poser quelques questions en lien avec l'argent, mais aussi sa présence accrue sur les réseaux sociaux. On te voit maintenant, des fois, avec des politiciens, on te voit sur les réseaux en train de manger, on te voit avec des jeunes sur Twitch, et on te voit entrepreneur maintenant à la télé sur Crave. Comment tu te décrirais là, aux personnes? Entrepreneur médiatisé. Médiatisé? C'est comme ça qu'on appelle ça. Je pense que maintenant, tu peux être tout ce que tu veux avec les médias sociaux. Fait que moi, je suis bien content d'être ça. Au Québec, est-ce que c'est tabou de parler d'argent? Je pense que c'est rendu vraiment générationnel. Fait que moi, j'ai 40 ans, je suis en plein milieu. Les plus jeunes veulent que tu parles d'argent, ou presque tout le monde. Et les plus vieux c'est encore très tabou. Fait que je prends mon père de 65 ans qui cache encore sa Porsche en arrière de ses épiceries pour pas que les gens pensent qu'on vend trop cher. Puis de l'autre côté, je parle à mon neveu qui a 20 ans, il est comme « Ah, t'as-tu eu ta nouvelle Ferrari? » Puis tout ça. Fait qu'il y a du positif dans les deux, hein. Parce que dans les plus vieux qui veulent pas montrer qu'ils ont du succès, bien, ça n'inspire pas personne. Puis de l'autre côté, quand tu montres trop de succès, t'es comme « OK, là, t'exagères. » Fait que j'essaie d'être entre les deux vu que j'ai 40 ans. Dernière question, on en est dans le bateau. Oui. Aller chercher les jeunes en faisant de l'influence, est-ce que ça fait partie de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une décision financière? En fait, oui. C'est pas une décision d'affaires, c'est vraiment une décision de contenu. Moi, je fais du divertissement dans la vie qui me permet de vendre des trucs. Fait que, tu sais, quand je m'associe à Lewis, qui a 20 ans de moins que moi... Le brodeur? Ça va, man? Il est chez nous. Bien, lui, c'est l'inverse aussi. Lui, maintenant, le monde de 50 ans, il crie dans la rue « Hey, moi, je suis Team Primo. » Puis là, les kids de 18 ans, ils crient « Moi, je suis Team Lewis. » Fait que, tu sais, on a mis nos communautés ensemble. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec les médias sociaux. C'est facile. Puis là, c'est quoi les défis de se lancer autant sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des risques quand même associés à se lancer dans un milieu qui est encore peut-être pas le plus stable, hein? C'est pas que c'est risqué, c'est que c'est vraiment, faut que tu sois acharné. Depuis 2015, j'ai posté en moyenne une fois par jour depuis 2015. Est-ce que ça rapporte les réseaux sociaux? Juste les réseaux sociaux, là, En mettons? fait, juste les réseaux sociaux peuvent rapporter beaucoup. Moi, je ne l'exploite pas à 100 parce que, bon, je fais d'autres choses dans la vie. Puis je marche beaucoup à contrat-échange puis des trucs comme ça. Mais tu sais, je pourrais faire 4-5 fois ce que je fais par année avec les réseaux sociaux. Je pourrais très, très bien vivre de tout ça. Par contre, c'est pas un truc en ce moment qui m'intéresse. Peut-être un jour, mais pas là. Et c'est quoi, là, en ce moment, qui te rapporte le plus? C'est un mélange de tout, sincèrement, ça dépend. Il y a des années, bon, tu sais, bien sûr, nous, la famille, on a des épiceries et tout ça. Fait qu'il y a des années, c'est l'épicerie, le lendemain, c'est l'événementiel, l'autre année d'après, c'est des canettes. C'est vraiment par vague. Fait que c'est ce qui est le fun d'être multi-entrepreneur, d'avoir beaucoup d'entreprises. Par contre, c'est beaucoup plus de jobs. Fait que, tu sais, il y en a des fois qui vont dire non, concentre-toi juste sur une affaire. Moi, je suis de l'autre pensée. Je respecte l'autre pensée aussi de se concentrer juste sur un truc. Mais moi, j'aime être un peu partout. Puis ça coûte combien être Olivier Primo? Ça coûtait beaucoup plus cher être moi avant. OK. Mais là, j'ai commencé à accepter de faire plus justement, de collaboration, puis d'échanges, puis tout ça. Fait que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Dans un gauge de prix, là, de pas beaucoup à beaucoup. C'est pas pire, ça. Hein? Est-ce que tu peux nous donner un chiffre approximatif de ton salaire annuel? Il faut écouter le documentaire si vous voulez savoir combien je me déclare par année. Vous allez tout savoir ça. Est-ce que ça a été difficile ou d'être aussi un livre ouvert dans le documentaire? Non, j'allais tout le temps été un livre ouvert. C'est juste que tu sais, faut que tu l'expliques comment ça fonctionne aussi, puis pourquoi tu le gagnes, puis qu'est-ce que tu fais avec ça. Fait que dans ce documentaire-là, ça me permet de le faire.